Chapitre 1, la rencontre fatidique. Ce matin-là, dans la ville animée, le soleil perçait à peine derrière les immeubles imposants, projetant une faible lueur dorée sur les rues. Emily Parker, une jeune femme de 25 ans aux cheveux bruns soigneusement attachés, pédalait sur son vieux vélo branlant, se faufilant rapidement à travers la foule. Dans le panier de son vélo, 2 tasses de café fumantes reposaient soigneusement en équilibre sur un plateau en papier fragile. Emily ne se démarquait pas dans la foule. Petite, son visage délicat trahissait toujours une pointe d'inquiétude. Elle travaillait au Béant à Vennes, un petit café niché dans une ruelle calme où la clientèle se composait principalement d'employés de bureau et de quelques personnes appréciant le calme. Son maigre salaire servait presque entièrement à payer les frais d'hôpital d'Ethan, son frère de 17 ans, atteint d'une maladie incurable, une affection qui l'avait confiné à un lit d'hôpital pendant plus de la moitié de sa vie. Pour Emily, chaque jour était une course contre la montre, contre les factures et contre l'épuisement qui pesait sur son cœur. Non loin de là, à un coin de rue plus chic, Alexander King était adossé à son élégante Bentley noire, son regard perçant et glacial scrutant le flot de la circulation. À 30 ans, il était l'incarnation même du succès, PDG de King Enterprises, un immense conglomérat immobilier, et unique héritier de la prestigieuse famille King. Grand et imposant, avec ses traits ciselés et ses yeux d'un bleu profond comme une mer d'hiver, il dégageait une arrogance qui tenait les gens à distance. Le costume blanc qu'il portait ce jour-là, taillé à la perfection, dégageait l'aura d'un homme puissant mais solitaire. Alexander avait grandi dans une vaste demeure où tout était impeccable, à l'exception de la chaleur familiale. Son grand-père, Henry King, dernier aîné de la lignée, le poussait constamment à se marier pour s'installer et perpétuer la tradition familiale. Pour Alexander, l'amour était un luxe dont il n'avait ni besoin ni envie dans son monde de richesse et de prestige. Le destin, comme s'il lui jouait un tour cruel, réunit ces deux opposés à un moment qu'aucune d'elles n'aurait pu prévoir. Emily, pressée de livrer sa commande à temps, ne remarqua pas qu'Alexander lui barrait la route alors qu'elle traversait l'intersection à toute vitesse. Le crissement des freins transperça l'air. Son vélo vacilla puis s'écrasa. Le plateau qu'elle tenait dans ses mains bascula, renversant les 2 tasses de café brûlant sur le costume blanc immaculé d'Alexander. Une tache brune se répandit sur sa poitrine. L'arôme du café se mêla à l'air matinal. Emily sauta de son vélo, paniquée, ses mains tremblantes cherchant un mouchoir froissé dans sa poche pour essuyer le désordre. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas. Je te jure que je paierai ton costume. » Sa voix trébucha, ses yeux écarquillés se remplissant de culpabilité, mais aussi d'une lueur de confusion lorsqu'elle réalisa que l'homme devant elle n'était pas un client ordinaire. Ce costume valait sans aucun doute plus que ce qu'elle avait gagné en un mois. Alexander baissa les yeux vers la tache, puis leva les yeux, ses yeux bleus et froids se fixant sur les siens. Il ne parla pas immédiatement, se contentant d'un léger sourire moqueur. « Tu crois que renverser du café sur moi est une façon d'attirer mon attention ?» Sa voix était basse et tranchante, tranchant l'air. « Si tu essaies de m'approcher, j'ai bien peur que tu aies choisi la mauvaise méthode. » Emily se figea, sa panique se transformant en colère. Elle se redressa, même si elle atteignit à peine son épaule, et répliqua sans hésiter. « Attirer ton attention ? Tu crois que tout le monde meurt d'envie de se rapprocher d'un type arrogant comme toi ? Je fais juste mon travail, pas de la comédie. » Ses mots étaient tranchants, même si sa voix tremblait de gêne et de tension. Quelques passants s'arrêtèrent, curieux de la scène. Une petite fille en tablier de café affrontait un homme visiblement issu de la haute société. Alexander haussa un sourcil, peu habitué à la défiance. « Tu fais ton travail ? Alors, la prochaine fois, fais attention où tu vas pour que personne ne souffre de ta maladresse. » Il se retourna pour partir, mais Emily ne reculait pas souffrir. « On peut nettoyer un costume, mais moi, si je perdais un client ? Qui est le plus mal loti ici ? » lui cria-t-elle d'un ton mêlé de frustration et d'humour réticent. Il s'arrêta et se retourna pour la regarder une fois de plus. Cette fois, une lueur de surprise traversa son regard. Rares étaient ceux qui osaient discuter avec Alexander King, et la façon dont Emily mêlait maladresse et vivacité d'esprit lui fit mémoriser inconsciemment son visage, même s'il ne l'admettrait jamais. « Tu ferais mieux de faire plus attention la prochaine fois, » dit-il froidement, mettant fin à l'échange avant de monter dans sa voiture, laissant Emily plantée là avec son vélo, l'air irrité. De retour à la maison, Emily raconta l'histoire à Ethan, plaisantant et soupirant à son tour. « Je parie que ce type n'a jamais eu à se soucier d'argent de sa vie. Quelle vie de rêve !
Ethan parvint à articuler un faible rire depuis son lit d'hôpital, ses yeux s'illuminant grâce à son optimisme. Pour elle, son petit frère était la seule raison de continuer, malgré les difficultés de la vie. Pendant ce temps, Alexander, assis dans son luxueux bureau, contemplait la ville depuis le 50e étage. L'image de cette fille maladroite lui traversa brièvement l'esprit. Il la chassa aussitôt, se disant que ce n'était qu'un incident banal qui ne valait pas la peine qu'il s'y attarde. Mais au fond, il ignorait que cette rencontre allait changer le cours de sa vie. Chapitre 2. L'événement qui mena au mariage. Ce soir-là, les lumières du grand chandelier du vaste hall du Grand Royal Hotel illuminaient chaque recoin où battait son plein. C'était un événement qui attirait l'élite, ceux qui étaient prêts à dépenser sans compter pour s'acheter une réputation de bienveillance. Emily Parker se tenait cachée dans un coin, les mains serrées sur un plateau vide, le regard scrutant la foule extravagante. Elle n'avait rien à faire ici. La simple robe noire qu'elle avait empruntée à une amie détonnait parmi les robes éblouissantes valant des milliers de dollars. Mais Emily n'était pas là pour se la péter. Elle était là pour Ethan. L'hôpital qui soignait son frère organisait cette collecte de fonds, et elle s'était portée volontaire pour servir dans l'espoir d'obtenir des dons des riches invités. Chaque centime qu'elle parvenait à rassembler signifiait un jour de plus pour le garçon qu'elle aimait le plus. À quelques mètres de là, Alexander King se tenait entouré d'hommes d'affaires et de journalistes, son costume noir ajusté accentuant sa haute silhouette et son air glacial. Il n'était pas là par compassion, mais par obligation sociale imposée par sa famille. Son grand-père, Henry King, silhouette décharnée mais imposante aux cheveux argentés, était assis à la table d'honneur, son regard perçant scrutant les moindres faits et gestes de son petit-fils. Henry l'avait clairement fait comprendre lors du dîner de la semaine précédente. Alexander, il ne me reste plus beaucoup de temps. Tu dois épouser une fille bien avant que je ne ferme les yeux. Pour Alexander, ces mots n'étaient qu'un fardeau supplémentaire. Il ne croyait pas à l'amour, et encore moins à un mariage arrangé. La nuit se passa entre rires forcés et toasts creux, jusqu'à ce qu'un incident vienne troubler le calme. Une bougie décorative posée sur l'une des tables se renversa dans un coup de vent, sa petite flamme léchant la nappe, et quelques instants plus tard, un coin du hall s'envola en fumée. Des cris éclatèrent tandis que la foule paniquée se fraya un chemin vers les sorties. Emily, qui portait un plateau d'eau à proximité, le posa rapidement et se précipita, utilisant sa veste pour étouffer les flammes avant que le personnel de l'hôtel ne puisse réagir. Son geste rapide attira quelques regards, mais elle n'y prêta aucune attention. Elle souhaitait seulement que la fête continue pour pouvoir poursuivre son objectif. Alexander, debout non loin, fronça les sourcils en observant la scène. Il reconnut la petite fille qui luttait contre le feu, celle-là même qui lui avait renversé du café dessus la veille. Mais il n'eut pas le temps de s'y attarder, car dans le chaos, la bague de famille qu'il portait à la main gauche, une pièce en or massif gravée de l'aigle de la famille royale, glissa et roula sur le sol. Il se pencha pour la chercher, mais la foule le repoussa. Emily, après avoir éteint le feu, s'effondra au sol, essoufflée. En baissant la tête, ses yeux aperçurent une lueur parmi les nappes brûlées. C'était la bague, complexe, lourde, visiblement pas un bijou ordinaire. Elle la ramassa, cherchant son propriétaire, lorsqu'une voix âgée mais autoritaire résonna derrière elle. « Jeune fille, que tenez-vous » Elle se tourna vers Henry King. Il s'appuya sur sa canne, son regard perçant fixé sur la bague qu'elle tenait à la main. Avant qu'Emily puisse expliquer, Henry pencha la tête et, à sa surprise, esquissa un sourire rare. La bague de la famille King. Alors, c'est le destin qui a dessein. Sa voix retentit, attirant l'attention des personnes présentes. Emily cligna des yeux, confuse, encore en train de réfléchir, quand Henry se tourna vers Alexander, qui venait de rentrer après avoir calmé la foule. « Alexander, je ne m'attendais pas à ce que tu annonces ta fiancée ainsi. » Alexander se figea, son regard passant de son grand-père à Emily, puis se posant sur la bague qu'elle tenait. Il comprit instantanément le malentendu. Mais avant qu'il puisse protester, Henry leva sa canne et déclara avec une autorité inébranlable, « Félicitations à mon petit-fils et à cette jeune femme, sa fiancée. La bague de famille qu'elle tient à la main en est la preuve irréfutable. » La foule éclata en applaudissements, quelques objectifs d'appareils photo se braquant sur eux. Emily resta figée sur place, les mains tremblantes serrant la bague, la voix tremblante. « Non, monsieur, vous vous trompez. Je viens de la trouver. » Mais Alexander, sous le regard de son grand-père et des dizaines d'yeux désormais braqués sur eux, se sentit acculé.
Le nier maintenant humilierait Henri. Un faux pas qu'un air comme lui ne pouvait se permettre. Il s'avança, son regard glacial fixé sur Émilie, comme pour l'avertir de se taire. Puis il se tourna vers la foule, d'une voix basse mais autoritaire. « Très bien, c'est ma future épouse. » Les mots fendirent l'air comme une lame, froid et dénué d'émotion. Émilie resta stupéfaite, le cœur battant la chamade. Elle essaya de protester, la voix tremblante. « Non, je ne dis rien. »« Que dis-tu » Mais le regard d'Alexander, un mur de glace impénétrable, la fit taire. Il se pencha, murmurant juste à son oreille. « Silence, à moins que tu ne veuilles que la situation empire. » La menace dans son ton lui fit froid dans le dos. Elle eut envie de crier, de fuir la pièce. Mais ses pieds étaient cloués au sol. Henri applaudit de satisfaction, attirant Émilie et Alexander plus près pour les photos. Il lui prit la main, plaça la bague dans la paume d'Alexander et ordonna, « Passe-la lui, comme le veut notre tradition. » Alexander serra les mâchoires, mais ne put défier son grand-père devant tout le monde. Il prit la main d'Émilie, petite et tremblante, et glissa la bague à son annulaire. Le métal froid contre sa peau lui rappelait brutalement l'étrange situation. La foule applaudit, mais Émilie suffoqua. Elle regarda Alexander, espérant qu'il dirait quelque chose pour réparer l'erreur, mais il se détourna, le regard assombri par une colère contenue. Pour lui, elle était un désastre inattendu, un obstacle à ses plans parfaits. Pour elle, il était un cauchemar faisant irruption dans sa vie déjà chaotique. À la fin du gala, Alexander entraîna Émilie dans un coin isolé, d'une voix glaciale. « Ne crois pas que ce soit réel. Je l'ai fait uniquement pour apaiser mon grand-père. Reste à ta place. » Émilie, bien que terrifiée, leva le menton et rétorqua. « Je ne veux rien avoir à faire avec toi, mais si tu n'arranges pas ça, je le ferai. » Il eut un sourire narquois. Ce sourire moqueur familier revint. « Vas-y, essaie, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Ce malentendu, provoqué par une bague ramassée innocemment, s'était transformé en une réalité involontaire. Émilie ignorait encore que la décision d'Alexander, prise dans un moment de frustration, l'entraînerait dans un mariage inéluctable et les changerait tous deux à jamais. Chapitre 3. Le mariage réticent. 2 jours après le gala de charité chaotique, Alexander King se présenta à la porte du béant Haven Coffee Shop par un après-midi pluvieux. La cloche sonna lorsqu'il entra, son costume gris foncé lui collant la peau, accentuant sa grande stature et son air glacial. Emily Parker, essuyant le comptoir après une longue journée, leva les yeux et fronça aussitôt les sourcils. Ses yeux d'un bleu profond croisèrent les siens, dénués d'émotion, mais brillants d'une détermination qui la mit à cran. Le dernier client s'éclipsa discrètement, laissant derrière lui un silence étouffant, seulement troublé par le crépitement de la pluie sur la vitre. « Toi, » dit Alexander d'une voix basse et autoritaire, « viens ici. Il faut qu'on parle. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers un coin isolé derrière le comptoir, lui faisant signe de le suivre. Émilie jeta le chiffon sur la table et s'approcha, le regard perçant et provocateur. « Je ne tournerai pas autour du pot, » dit-il, les mains dans les poches, l'air autoritaire. « Après le gala, mon grand-père veut qu'on se marie immédiatement. Je paierai les frais d'hôpital de ton frère. Tous, si tu es d'accord. » Émilie laissa échapper un sourire moqueur, l'interrompant avant qu'il ne puisse continuer. « T'épouser. Es-tu fou? Tu te prends pour un trésor dont tout le monde rêve ?» lui cria-t-elle au visage, d'une voix rauque mais teintée de sarcasme. « Je ne suis pas une marionnette que toi et ton grand-père pouvaient manipuler. Sors d'ici tout de suite. » Alexander fronça les sourcils, son regard s'assombrit. « Tu es sûr? C'est ta seule chance de sauver ton frère. » Émilie s'approcha et lui enfonça un doigt dans la poitrine. « Tu crois que je ne peux pas survivre sans ton argent? Jetez-moi à la rue et je vivrai toujours avec le sourire. Ne rêvez pas. Je vous saluerai. » Elle se retourna pour partir, mais Alexander ne dit rien de plus, quittant simplement la boutique. Sa haute silhouette disparaissait sous la pluie. Émilie pensait que c'était la fin. Mais le lendemain matin, lorsqu'elle rendit visite à Ethan à l'hôpital, le médecin-chef la convoqua dans une chambre privée. « Mademoiselle Parker, » dit-il gravement, « l'opération gratuite d'Ethan, financée par une association caritative, a été reportée Sindai. Le financement a été soudainement interrompu. Sans paiement, nous ne pouvons pas continuer. »
Émilie resta figée, les larmes aux yeux. Reporté? Mais la semaine dernière, vous disiez que tout avait été dit. Le docteur, je suis désolé, les décisions ne nous appartenaient plus. Elle se précipita chez elle, multipliant les appels désespérés, mais ne trouvant aucune solution. Cette nuit-là, elle s'assit au chevet d'Ethan, le regardant dormir, le visage pâle. Et malgré son cœur douloureux, elle se dit, je trouverai un moyen. Je le fais toujours. Mais le lendemain matin, Alexander retourna à la boutique. Émilie, les yeux rouges mais résolus, le fusilla du regard lorsqu'il entra et lui lança un regard noir. Que veux-tu maintenant? Il sortit un document, un contrat finançant l'opération d'Ethan, estampillé du sceau de King Enterprises. Ton frère aura l'opération gratuitement, dit-il froidement. Si tu m'épouses, refuse et il n'aura aucune chance. Émilie s'empara du papier, le parcourut et réalisa qu'il était derrière tout ça. King Enterprises était le sponsor initial, et il avait demandé à l'hôpital de faire pression sur elle en menaçant de retirer le financement. Espèce de salaud, hurla-t-elle, les larmes aux yeux de rage. Tu utiliserais Ethan pour me forcer? Alexander ne broncha pas, accepte et il vivra. Refuse et assume les conséquences. Émilie eut envie de le frapper, mais l'image d'Ethan la laissa impuissante. Finalement, elle siffla entre ses dents serrées. D'accord, je t'épouse, mais je te ferai regretter de m'avoir entraîné là-dedans. Il eut un sourire narquois. Bien. Le mariage est dans 3 jours. 3 jours plus tard, le mariage eut lieu en grande pompe dans la salle principale du Grand Royal, le même lieu que le gala de charité. Des centaines d'invités prestigieux, des lustres éblouissants et un orchestre jouèrent de somptueuses symphonies. Henry King, rayonnant de triomphe, voulait que ce jour proclame la continuité de la famille. Émilie fut contrainte d'enfiler une robe de mariée extravagante, une création haute couture parisienne, scintillante de perles et de tulle blanc délicat, qui moulait sa silhouette telle une œuvre d'art. Debout devant le miroir, elle se contempla dans cette robe étrange et esquissa un sourire ironique. J'ai l'air d'une princesse, mais je me sens prisonnière. Alexandre, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, glissa la bague de famille à son doigt d'un regard glacial. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, elle se détourna, mais garda un sourire forcé pour la foule. Après la cérémonie, Alexandre l'emmena dans son manoir, une vaste propriété au sommet d'une colline, entourée de pins et de vastes baies vitrées. Des fenêtres surplombaient la ville. À l'intérieur, tout était froid et opulent, parquet ciré, mobilier minimaliste, une atmosphère de palais glacé. Vos chambres sont au 2e étage, dit-il d'un ton neutre, sans lui jeter un regard. Je suis rarement là, alors faites comme chez vous, mais ne touchez pas à mes affaires. Puis il s'éloigna, laissant Émilie debout dans l'immense hall d'entrée, serrant son vieux sac en toile. Prisonnière de ce mariage, Émilie refusait de sombrer dans le désespoir. Elle était forte, optimiste, trouvant toujours la joie, quelles que soient les circonstances. Le premier jour, elle explora le manoir et tomba sur un jardin à l'abandon dans l'arrière-cour. Fleurs sauvages et arbustes envahissants. Elle rit aux éclats. On dirait moi, abandonnée, mais toujours florissante. Elle commença à s'en occuper, désherbant, arrosant, taillant. Un soir, alors que la lumière dorée filtrait à travers les arbres, elle s'assit dans le jardin, chantant doucement une vieille chanson folklorique que sa mère fredonnait autrefois, un sourire radieux aux lèvres. À son insu, Alexander observait depuis une fenêtre à l'étage. Il était rentré tôt à l'improviste, et la voir, petite, vibrante au milieu du jardin, lui fit bondir le cœur. Une illusion, se dit-il, chassant ce sentiment et se réfugiant dans son bureau. Les jours suivants, leur hostilité n'eut aucun effet sur Wayne. Émilie évitait de lui parler, gardant sa détermination inébranlable, mais elle trouvait toujours de la joie. Elle s'appropriait un coin de la cuisine, préparant des plats simples comme des toasts ou de la soupe à la tomate, tout en fredonnant. Un soir, Alexander rentra tard et l'entendit chanter depuis la cuisine. Il s'arrêta, caché derrière la porte, la regardant se balancer au rythme de sa propre mélodie. Sa voix était claire et vive, contrastant fortement avec la froideur de la maison. Il secoua la tête en marmonnant, ce n'est qu'un outil, et monta à l'étage. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. C'était l'anniversaire d'Émilie, un jour dont elle n'avait parlé à personne, le notant seulement dans son petit journal. Alexander, lors d'une rare course pour acheter des fleurs pour un associé, choisit impulsivement un bouquet de roses d'un blanc immaculé, car elles allaient bien à la maison.
De retour au manoir, il vit Émilie arroser le jardin et, pour une raison qu'il ne comprenait pas, laissa les fleurs sur la table de la cuisine avec un mot, « pour toi ». Lorsqu'Émilie entra, elle fixa le bouquet avec incrédulité, puis éclata de rire. Qui aurait cru que ce crétin pouvait acheter des fleurs? Elle les disposa dans un vase, qu'elle déposa dans le jardin. Et même si elle ne le remercia pas, son cœur se réchauffa légèrement. Émilie commença à voir qu'Alexander n'était pas si cruel. Un matin, en rendant visite à Ethan, elle apprit que son opération avait eu lieu comme promis. Le médecin avait annoncé que l'association caritative avait rétabli le financement. Elle savait qu'il s'agissait de King Enterprises. Autrefois, elle laissa tomber un verre dans la cuisine et Alexander surgit de nulle part, ramassant silencieusement les éclats. Elle eut un sourire narquois. Elle ne pensait pas que tu t'abaisserais à ramasser des choses, mais il se détourna avant qu'elle puisse en dire plus. La distance qui les séparait demeurait infranchissable, mais de petites étincelles commençaient à scintiller, même si aucun des deux ne voulait l'admettre. Chapitre 4. Des mots durs. 3 mois après le mariage, la vie dans la demeure d'Alexander King n'était plus seulement une succession de silences froids comme au début. Emily Parker, avec son optimisme résili et son esprit fougueux, avait fait de la maison un endroit qu'elle pouvait supporter. Le petit jardin était maintenant fleuri de fleurs sauvages. La cuisine embaumait le pain grillé, et ses chants résonnaient parfois dans le vaste espace. Bien que sa relation avec Alexander fût celle d'inconnu, sans salutation, sans regard, elle refusait de sombrer dans la tristesse. Qu'elle soit jetée à la rue ou dans une somptueuse demeure, elle trouverait toujours le moyen de vivre joyeusement. Un léger changement s'opéra dans les habitudes culinaires d'Émilie. Elle ne cuisinait pas intentionnellement pour Alexander. Il ne le demandait jamais, et elle n'en avait aucune envie, mais dès que les restes s'accumulaient, elle les laissait de côté. Tant pis, puisque j'y suis, se disait-elle en posant la portion supplémentaire sur la table de la cuisine sans un mot. La première fois, c'était une assiette de spaghettis à la sauce tomate onctueuse, agrémentée de fromage doré fondu. Alexander, rentrant tard après une longue journée, regarda le plat en fronçant les sourcils, mais s'assit pour manger, affamé. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit si bon, aux saveurs franches et équilibrées, bien loin des plats de restaurant auxquels il était habitué. Il le termina sans rien dire, lavant discrètement son assiette avant de monter. Avec le temps, c'est devenu une habitude tacite. Émilie préparait des plats simples mais délicieux. Soupe de potiron sucré, galettes de pommes de terre croustillantes ou poulet rôti glacé au miel. Elle ne les lui proposait jamais, laissait simplement les restes sur la table comme par hasard. Au début, Alexander mangea à contre-cœur, se disant « ce ne sont que des restes ». Ne gaspille pas, mais il commença bientôt à rentrer à l'heure, surtout les soirs où elle avait l'habitude de cuisiner. Un soir, il rentra tard à une table vide qu'elle n'avait pas préparée. Il fit les 100 pas près de la cuisine, jetant des coups d'œil autour de lui comme pour vérifier avant de monter, avec une irritation étrange et inexpliquée. Alexander réagissait avec sa subtilité bien à lui, bien que masquante. De temps en temps, il rapportait des fruits, un sac d'oranges douces, quelques poires mûres, et les déposait sur la table en disant d'un ton bourru « Je les ai achetés pour un client. J'en ai pris un supplément ». Émilie esquissa un sourire narquois, sachant qu'il n'avait pas besoin d'explications, mais les prenait quand même, parfois en plaisantant, vos clients doivent vraiment adorer les oranges. De temps en temps, il apportait un petit bouquet, des œillets roses ou des marguerites blanches, répétant la même excuse. Car un client en avait pris un supplément. Elle les avait disposés dans un vase, l'avait placé dans le jardin et rigolait intérieurement, ce type ne peut vraiment pas dire la vérité. Pourtant, leur relation restait parallèle. Ils ne parlaient guère, hormis de brefs échanges, ne se regardaient jamais plus de quelques secondes. Pour Émilie, il était toujours l'homme qui l'avait forcé à ce mariage. Pour Alexander, elle était un devoir qu'il devait tolérer. Pourtant, ces petits moments, l'assiette de spaghettis qu'il avait finie, les fleurs qu'elle avait disposées, semaient discrètement les graines d'un lien que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait. Ce soir-là, un somptueux dîner fut organisé dans la résidence privée d'un important associé de King Enterprises. Alexander devait y assister, et comme Henry King voulait que sa belle-fille soit présente pour renforcer l'image de la famille, Émilie fut entraînée. Elle portait une robe du soir vert émeraude, cadeau d'Henry, qui moulait sa silhouette, soulignant sa beauté radieuse. Entrant dans le hall éclairé par des lustres, elle força un sourire, se disant « fais comme si c'était une représentation gratuite ». Alexander,
dans un costume noir impeccable, marchait à ses côtés, mais ne disait rien, son regard toujours aussi froid. La fête bourdonnait de rires faux et de bavardages polis. Émilie s'attarda près du buffet, un verre de jus d'orange à la main, observant la foule. Elle n'était pas habituée à cette atmosphère, mais resta optimiste. Au moins, la nourriture est bonne. Son regard se posa sur Alexandre, debout au milieu d'un groupe d'amis, des hommes riches en costumes coûteux, riant nonchalamment. Elle n'avait pas voulu écouter aux portes, mais une brise venant d'une fenêtre ouverte lui porta distinctement la voix d'Alexandre. Il lui tournait le dos, un verre de vin rouge à la main. Un grand ami blond, la voix pâteuse à cause de l'alcool, lui tapota l'épaule et s'exclama, « Dis donc, Alex, où est ta femme réticente ? J'ai entendu dire que tu l'as épousée parce que ton grand-père t'a forcé, c'est ça ?» Alexandre eut un sourire narquois, un sourire moqueur s'affichant. Il prit une gorgée de vin et répondit d'une voix basse mais tranchante comme une lame. « Elle se croit digne de moi juste parce que nous avons vécu ensemble quelques jours. Une fille de peu de valeur comme elle ne pourrait jamais entrer dans mon monde. Ce n'est qu'une mascarade pour faire plaisir à mon grand-père. » Les mots frappèrent Émilie comme un poignard en pleine poitrine. Le verre de jus d'orange trembla dans sa main, quelques gouttes s'éclaboussant au sol. « Lowly ne pourrait jamais entrer dans mon monde. » Ces phrases résonnaient dans son esprit, détruisant l'optimisme qu'elle avait bâti ces 3 derniers mois. Elle l'avait supporté pour Ethan, avait essayé de trouver la joie dans cette maison, avait même cuisiné pour lui sans le vouloir. Mais pour lui, elle était une plaisanterie, une vulgaire moquerie devant ses amis. Émilie posa discrètement le verre sur la table, les mains serrées pour retenir ses larmes. Elle se retourna et sortit précipitamment du couloir, refusant de laisser quiconque la voir s'effondrer. Dehors, la nuit était froide, le vent bruissait sur sa robe fine. Elle se tenait sous un grand chêne, les larmes coulant enfin en ruisseaux silencieux. Elle se disait, « Je ne suis pas une ordure qu'il piétine. Je vaux mieux que ça. » Sa fierté, la seule chose à laquelle elle s'était accrochée malgré les coups de la vie, était maintenant anéantie par l'homme qu'elle était forcée d'appeler son mari. Alexandre ignorait qu'elle avait entendu. Il continua de discuter avec ses amis, mais lorsqu'il se retourna pour la retrouver et partir, elle avait disparu. Un membre du personnel lui annonça que Madame King était partie depuis longtemps. Il fronça les sourcils, une pointe de malaise le traversant, mais il l'ignora. De retour au manoir, il trouva le jardin vide. Pas de chant, aucun signe d'elle. Il monta au 2e étage, frappa à sa porte et ne reçut aucune réponse. En l'ouvrant, il vit la pièce vide, à l'exception de son vieux sac en toile sur le lit, signe de son départ. Les jours suivants, Émilie l'évita complètement. Elle resta au manoir pour Ethan, mais veilla à ce que leurs chemins ne se croisent jamais. Elle s'enferma dans sa chambre, n'en ressortant qu'après son départ. La table de la cuisine était vide. Le jardin était laissé à l'abandon. Ses champs disparurent. Alexandre commença à ressentir un étrange vide. Il s'habitua à l'odeur de sa cuisine, aux fleurs qu'elle plantait dans le jardin. Un jour, il rentra tôt, passa devant la cuisine pour voir si elle avait cuisiné, mais ne trouva que le silence. Le point de rupture survint un soir, lorsqu'Alexandre rentra tôt et vit Émilie arroser le jardin. La première fois qu'elle apparaissait depuis des jours. Il s'approcha d'un ton dur. « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi te caches-tu comme ça ?» Émilie se retourna, les yeux rouges mais flamboyants. Elle jeta l'arrosoir par terre et cria, « Tu te caches ? Tu crois que j'ai envie d'être près de toi après ce que tu as dit à cette fête ?» Alexandre se figea. « Quelle fête ? Quelle bêtise racontes-tu » Émilie s'avança, lui enfonçant un doigt dans la poitrine, la voix tremblante de fureur. « Ne fais pas l'idiote. J'ai tout entendu. Une fille de rien qui ne pourrait jamais entrer dans ton monde. C'est ce que tu as dit, non ? Tu me prends pour une ordure dont on peut se moquer avec tes amis ? » Des larmes coulèrent sur son visage, mais elle ne les essuya pas, le fixant avec douleur et haine. Alexandre se souvint, mais au lieu de s'excuser, sa colère s'enflamma. « Et alors ? » s'exclama-t-il. « Pour qui te prends-tu pour exiger mes soins ? Tu fais juste partie d'un accord. » Ne l'oublie pas, ces paroles, froides et cruelles, jetèrent de l'huile sur le feu. Émilie éclata en sanglots et hurla, « Un accord ? Alors, j'arrête de jouer. Je préférerais vivre dans la rue plutôt que de te supporter. » Elle entra en trombe, laissant Alexandre planté là,
le regard assombri par la colère et un malaise qu'il ne pouvait nommer. Chapitre 5. Regret. La nuit suivant leur violente dispute, la demeure d'Alexander King était plongée dans l'obscurité et un silence de mort. Une pluie battante tombait dehors, chaque goutte martelant les vitres, reflétant le trouble du cœur d'Emily Parker. Elle était assise sur le lit de sa chambre au 2e étage, serrant son sac en toile usé contre elle. Le dernier vestige de sa vie libre avant d'être entraînée dans ce mariage réticent. Des larmes avaient séché sur ses joues, laissant de légères traces, mais ses yeux brûlaient encore de résilience. Les mots d'Alexander, « Pour qui te prends-tu pour exiger mes soins ?» résonnèrent dans son esprit. Le coup fatal qui avait brisé le fragile espoir qu'elle avait autrefois entretenu. Emily n'était pas du genre à se briser facilement. Elle avait survécu à des jours de famine, ri au coup de la vie, mais cette fois, sa fierté avait été piétinée au-delà de toute endurance. Elle ne pouvait pas rester ici une seconde de plus. Ni pour l'argent, ni pour Ethan, mais pour elle-même. Elle se leva, prit une feuille dans son petit carnet et griffonna quelques lignes tremblantes. « Je ne veux plus être un fardeau pour toi. Au revoir. » Elle laissa le mot sur la table, ferma son sac et sortit de la pièce. L'obscurité engloutit sa petite silhouette tandis qu'elle quittait le manoir, emportant sa douleur dans sa résolution de ne pas se retourner. Alexander rentra tôt le lendemain matin après une longue nuit au bureau, essayant d'étouffer la colère et le malaise qu'il refusait d'affronter. Il entra dans le grand hall, se débarrassa de son manteau mouillé et l'accrocha, s'attendant à l'odeur familière de la cuisine ou au doux chant d'Emily, des choses auxquelles il s'était habitué sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien. La maison était vide, plus froide que jamais, comme si son âme lui avait été arrachée. Il fronça les sourcils en se dirigeant vers la cuisine, mais la table était nue, impeccable. Pas d'assiette de spaghettis, pas de galette de pommes de terre, aucun signe d'elle. Il monta au 2e étage et frappa à sa porte d'une voix sèche. « Emily, es-tu là ?» Pas de réponse. Il poussa la porte, et cette vue le fit Jeannette. La chambre était vide, le lit soigneusement fait, dans l'armoire, un bocal, aucune trace de sa présence. Sur la table, un petit mot traînait seul, une accusation silencieuse. Il le ramassa et lut les mots brefs, « Je ne veux plus être un fardeau pour toi. Au revoir. » Ses mains tremblaient, le papier glissait au sol, et pour la première fois de sa vie, Alexandre sentit un vide béant se creuser dans sa poitrine. Il se précipita vers le jardin où elle s'était assise autrefois pour chanter, s'occupant des fleurs sauvages, mais elles n'étaient pas là. Les marguerites blanches qu'il avait achetées la semaine dernière étaient encore là, leurs pétales fanés, se moquant de son indifférence. Il retourna à la cuisine et aperçut le tablier qu'elle portait souvent, un vêtement en lambeaux, marqué de brûlures. Il le ramassa, les doigts agrippant le tissu rugueux, et les souvenirs l'envahirent comme une marée inexorable. Il se souvint de son sourire dans le jardin, radieux sous la douce lumière dorée du soleil, tandis qu'elle caressait les pétales de fleurs sauvages comme des trésors. Il se souvint de son chant doux dans la cuisine, clair et chaleureux, emplissant les nuits tardives où il s'arrêtait pour l'écouter. Il pensa à la soupe au potiron qu'elle avait laissée de côté, qu'il avait d'abord mangée à contre-cœur, avant de bientôt l'attendre chaque jour. Il se souvint de ces moments. Il avait placé des fruits ou des fleurs sur la table, allongé sur l'achat de plus juste pour la voir sourire et les arranger dans un vase. Ces moments triviaux qu'il avait rejetés, se disant qu'il ne voulait rien dire. Maintenant, avec elle, ils l'ont poignardé comme des couteaux. « Qu'est-ce que je lui ai fait ?» se demanda-t-il, sa voix dans son esprit. Il coulait sur le canapé, serrant toujours le tablier, et pour la première fois, il a fait face au vide qu'il avait créé. Cette maison, une fois sa forteresse de la solitude parfaite, était maintenant une coquille creuse. Pas de chant, pas de parfum de nourriture, pas une petite présence féroce d'Emily. Il s'était habitué à elle, avait besoin d'elle, mais sa fierté l'avait aveuglé. Il se leva et monta sur le balcon, regardant les lumières. De la ville. Dessous. Le vent froid a soufflé, mais il ne ressentait que la douleur terne dans son cœur. Il a rejoué les mots cruels qu'il avait prononcés lors de la fête. Une fille modeste comme elle ne pourrait jamais entrer dans mon monde. Et maintenant, ils se sont retournés pour le tourmenter. Il avait eu tort. Elle n'était pas humble. Elle était la seule à avoir apporté de la lumière dans son monde glacial, et il l'avait éteinte lui-même. Il se compare. Comment pourrais-je être si stupide? Pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Les profondeurs de l'âme d'Alexandre ont commencé à faire surface alors qu'il s'assit sur le canapé, la tête dans ses mains.
Il se souvenait de leur première rencontre lorsqu'elle avait renversé le café sur lui et s'est défendu sans crainte. Il a rappelé comment elle avait défendu Ethan, acceptant de l'épouser malgré sa profonde haine. Il a pensé à son regard provoquant dans leur dernier combat, quand elle criait, elle préférait vivre dans les rues que de le supporter. Elle n'était pas faible. Elle était plus forte que lui, et il était trop arrogant pour le voir. Il se leva, tâtonnant pour que son téléphone l'appelle, seulement pour réaliser qu'il n'avait pas son numéro. Il est retourné dans sa chambre, rivalisant à travers des tiroirs pour un indice. Rien que quelques morceaux de papier avec des recettes, elle a noté. Il en a ramassé un, lisant sa note défiler. Citrouille soupe. Ajoutez un peu de crème pour plus de saveur. Et les larmes sont tombées sans relâche. Pour la première fois, Alexander King, l'homme qui n'avait pas pleuré depuis la mort de ses parents, se sentait complètement pathétique. Sa fierté s'effondrait entièrement. Il a réalisé qu'il aimait Emily, non seulement maintenant, mais à partir de ces petits moments qu'il avait niés. Quand il s'était attardé pour l'entendre chanter, quand il avait fini ses spaghettis, quand il avait acheté des fleurs juste pour la voir sourire. Mais il l'avait réalisé trop tard. La peur de la perdre pour toujours l'abandonner, une vague noyant sa raison. Il se demanda, où est-elle allée? Est-ce qu'elle va? Il ne pouvait pas supporter la pensée d'elle seule pendant qu'il était assis ici avec un regret tardif. Alexander boucle sur sa voiture, sans attention de la pluie, déterminé à la trouver. Il ne savait pas par où commencer. Le café, l'hôpital, partout où elle avait mentionné. Mais il ne pouvait pas rester immobile. Il s'est dit, je dois la trouver. Je dois faire ça correctement. Sa note se trouvait sur le siège du passager, un rappel de ce qu'il avait perdu. Il a conduit dans la nuit, un cœur lourd de remords, dans un faible espoir qu'il pouvait encore se racheter. Pendant ce temps, Emily s'est assise dans un motel bon marché près de l'hôpital, traitant son sac, regardant la pluie par la fenêtre. Elle ne pleurait plus. Qui lui avait fait du mal à la recherche désespérée. Au revoir. City Forer, Béant Haven Coffee Shop, l'hôpital où Ethan a été traité, les ruelles étroites qu'elle avait mentionnées une fois en passant, mais n'a trouvé aucune trace. Après 3 jours sans sommeil et sans aliments, un petit détail a fait surface dans sa mémoire. La ville natale d'Emily, un endroit à 100 km, où elle avait dit qu'elle avait grandi avec Ethan. C'était son dernier espoir. Il a traversé la nuit, arrivant à l'aube et s'est arrêté devant un restaurant en bordure de route appelé Mama's Kitchen. À travers le verre de brouillard, il l'a vue, Emily, dans un tablier vert, essuyant les tables avec un léger sourire. Elle était plus mince, les yeux fatigués, mais portait toujours la résilience qui la prenait. Il était assis dans la voiture, le cœur battant, hésitant à entrer à l'intérieur. Elle essayait de recommencer, et il savait qu'il l'avait conduite ici. Mais il ne pouvait pas partir sans faire face à elle. Pas après ce qu'il avait fait. Alexander sorta, son costume ridé, les cheveux ébouriffés, le visage marchanda de jours de négligence. Il a poussé le restaurant porte, la petite cloche chimant, et Emily leva les yeux, son expression durcie en le voyant, le sourire disparaissant. Elle essuya ses mains sur son tablier et sorta de derrière le comptoir, la voix glacée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il n'a pas répondu immédiatement, la regarda juste, ses yeux bleus profonds maintenant remplis de douleur et de remords. Puis, au choc des quelques clients à l'intérieur, il est tombé à genoux sur le sol en bois usé, la tête s'inclina. « Emily, j'avais tort. Je ne te mérite pas, mais je ne peux pas vivre sans toi. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Je suis un salaud et je le sais. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de bien faire les choses. » Emily se tenait gelée, ses mains se serrant dans les poings, la piqûre de ses paroles dures. Une fille modeste comme elle ne pourrait jamais entrer dans mon monde. Toujours s'attardait, une blessure non cachée. Elle le regarda à genoux, brisée et désespérée. Mais au lieu d'adoucir, elle ne ressentait que le vide. Elle prit une profonde inspiration, elle voix tremblante, mais résolue. « Tu avais raison. Nous sommes de 2 mondes différents. Retournez au vôtre. Je n'y appartiens pas. » Ces mots ont tranché dans l'air, froid et inflexible. Elle se tourna et entra dans la cuisine, le laissant à genoux, la tête s'inclina en silence. Mais Alexander ne se tenait pas et ne partait pas comme elle s'y attendait. Il y est resté quelques secondes de plus. Puis Rose, son regard plus déterminé que jamais. Il savait que les mots ne suffisaient pas.
Il l'avait blessée trop profondément et elle avait parfaitement le droit de le repousser. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas après avoir réalisé à quel point il l'aimait. Il a loué une petite chambre dans un motel à proximité, a décidé de rester dans la ville. Si elle ne lui pardonnait pas, il prouverait avec des actions qu'il n'était plus l'homme arrogant qui l'avait blessé. Le lendemain, il est retourné au restaurant, pour ne pas s'excuser à nouveau, mais pour aider. Vêtu d'une chemise simple au lieu d'un costume, des manches enroulées, il a proposé de travailler gratuitement, de laver la vaisselle, de table d'essuyage, déchargement des livraisons. Émilie le regarda avec méfiance, son ton glacial. « Que fais-tu ? Je t'ai dit de partir. » Il a répondu doux mais ferme. « Je ne vais pas. Je serai ici que vous le vouliez ou non. » Elle haussa les épaules et se détourna, en supposant qu'il avait quitté après quelques jours. Mais il ne l'a pas fait. Il a travaillé tranquillement, ne se plaignant jamais, bien que ses mains, autrefois habituées uniquement au clavier, devinrent crues de savon à vaisselle. Pendant ce temps, un autre homme est entré dans la vie d'Émilie. Tom, un mécanicien de bon cœur de la ville. Grand avec des cheveux bruns ébouriffés, il avait un sourire chaud et des yeux sincères. Tom fréquentait le restaurant, discutant avec Émilie, apportant de petits cadeaux, un panier de pommes de son jardin, un gâteau qu'il avait cuit lui-même. Il l'aimait et ne faisait aucun effort pour le cacher. Un jour, il a proposé de réparer la vieille maison de sa famille où elle restait temporairement, et a dit doucement, « Vous n'avez pas besoin de retourner en ville, Émilie. Vous pouvez commencer ici. Je vais vous aider. » Émilie a fait un léger sourire, sans s'engager, mais les soins de Tom lui ont fait réconfort. Alexander a tout regardé à distance. Comment Tom l'a fait rire, comment il se tenait prêt tout en fixant une pipe dans le restaurant, et pour la première fois, il ressentait une jalousie saisissante. Il craignait de lui-même. Un homme qui ne lui a pas fait de mal. La joie de sa mère et a acheté silencieusement des semences et des outils, les dents creusées quand elle ne regardait pas. Quand elle l'a remarqué, elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?» répondit-il. « Je veux aider, c'est tout. » Émilie a gardé ses distances, mais elle ne pouvait pas nier ses efforts. Elle l'a vu tâtonner en lavant la vaisselle, le regarda patiemment apprendre à peler des pommes de terre du propriétaire du dîner, l'a observé assis dans le jardin avec des mains boueuses juste pour planter des fleurs. Elle a commencé à lui parler davantage, mais seulement en rafales courtes. « Vous vous épluchez mal comme ça ou prudent, ne laissez pas l'eau se répandre. » Alexander n'a pas demandé plus. Chaque mot qu'elle a prononcé était une petite victoire. Tom a remarqué la présence d'Alexandre et n'a pas aimé ça. Un jour, il l'a confronté à l'extérieur du restaurant, voix sévère. « Que faites-vous ici ? Émilie n'a pas besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui l'a blessée. » Alexander baissa la tête. « Je sais que j'avais tort, mais je n'abandonnerai pas. Si elle vous choisit, je l'accepterai. Mais je dois d'abord faire les choses. » Tom ne lui faisait pas confiance, mais n'a pas forcé Émilie à choisir encore. Il est resté à ses côtés, un soutien constant, poussant Alexander à essayer plus fort. La guérison est venue lentement à travers de petits moments. Un soir, après la fermeture du restaurant, Émilie a trouvé Alexander assis dans le jardin, regardant les fleurs qu'il avait plantées. Elle s'approcha, s'assit à côté de lui, silencieuse pendant un certain temps avant de demander « Pourquoi ne partez-vous pas ? Je vous ai dit que je n'appartenais pas à votre monde. » Alexander se tourna vers elle, ses yeux sérieusement. « Je pensais que mon monde était tout, mais j'avais tort. Mon monde ne veut rien dire sans toi. Je vais rester ici. Que vous me pardiez ou non parce que vous êtes le monde auquel je veux appartenir. » Émilie n'a pas répondu, mais elle ne s'est pas éloignée. Elle le regarda, hagarded, sincère, plus le roi d'Alexandre arrogant, et pour la première fois, elle a ressenti une étincelle d'espoir. La douleur vous a persisté, mais sa persistance l'a remué. Elle a dit tranquillement « Je ne vous ai pas pardonné. Mais je vais voir ce que tu fais ensuite. » Ce n'était pas une promesse, mais pour Alexandre, c'était tout ce dont il avait besoin. Dans les jours qui ont suivi, il est resté, travaillant à ses côtés, apprenant à vivre simplement comme elle l'a fait. Il n'était plus le PDG froid, mais un homme s'efforçant de récupérer l'amour qu'il avait perdu. Tom est resté un défi, mais Alexander n'avait plus peur. Il savait que ce voyage serait long, mais il était prêt parce que pour la première fois, il comprenait la valeur de ce qu'il se battait pour s'accrocher. Émilie. Chapitre 7.
Provage à partir aux actions. Les jours de la petite ville natale d'Emily passaient avec la persistance tranquille d'Alexander King. Il était resté plus d'un mois, travaillant dans la cuisine de Mama aux côtés d'elle, apprenant à vivre simplement pour prouver qu'il n'était plus l'homme arrogant qui lui avait blessé. Emily garda ses distances, son regard frais, mais plus aussi dur. Elle avait dit, « Je ne vous ai pas pardonné, mais je verrai ce que vous faites ensuite. » Et Alexander s'est accroché à ces mots comme une menace d'espoir fragile. Il n'a pas demandé plus. Chaque jour près d'elle, même avec juste de brefs échanges ou des regards éphémères, était un petit pas en avant. Mais le destin n'a pas laissé les choses se dérouler en douceur. Une nuit orageuse, le ciel de la ville s'assombrit, le tonnerre se fissura dans les airs et des vents féroces secouaient les anciens toits. Emily, comme d'habitude, a travaillé tard au dîner, et dans la propriétaire, Madame Lily, a nettoyé après la ruée. Elle était épuisée. Des journées de travail sans fin, une douleur non cachée et la tension de prendre soin d'Ethan de loin l'avaient visiblement usée. Alors qu'elle portait un plateau de plats dans l'escalier arrière étroit, son pied glissa sur un pas en bois humide. Un bref cri lui a échappé, se mélangeant à la pluie avant qu'elle ne tombe, s'effondrant inconscient au milieu du verre brisé. Madame Lily l'a trouvé immobile au bas des escaliers. Du sang coulant d'une coupure sur son front. Pensia, elle a appelé Alexander, qui était dans son motel à quelques kilomètres. Viens vite, Emily est tombée. C'est mauvais. Sa voix tremblait par téléphone. Alexander a sorti du lit, ne se souciant pas d'un manteau et a couru vers sa voiture dans la tempête. Les rues ont été inondées, une visibilité près de zéro, mais il s'en fichait. Il a terrassé le gaz, le cœur battant, avec une pensée. Je ne peux pas la perdre. Je ne peux pas. Il a traversé la nuit, des pneus dérapant sur des routes lisses, se déplaçant presque dans des fossés. La pluie a frappé le pare-brise. Le tonnerre rugit, mais il ne s'est pas arrêté. Lorsqu'il a atteint l'hôpital local, il était trempé, les cheveux platèrent sur son front, les yeux rouges de tension. Il a éclaté dans les urgences, trouvant Emily sur un lit, la tête bandée, les yeux fermés. Le médecin a dit qu'elle avait une légère commotion cérébrale et une perte de sang, mais qu'il se remettrait avec des soins opportuns. Alexander se tenait à ses côtés, tremblant les mains saisissant la sienne, froide et fragile. Il s'agenouilla, la tirant dans ses bras, chuchotant à travers des respirations en lambeaux. « Je ne te perdrai plus. Je jure. » Tom, alerté par Madame Lily, est arrivé peu de temps après. Il se tenait à la porte, regardant Alexander tenir Emily, ses yeux s'assombrissant de jalousie et d'inquiétude. Mais il n'est pas entré, se détournant silencieusement, laissant Alexandre avec elle. Cette nuit-là, Alexander n'a jamais quitté sa chambre. Il s'assit près de son lit, lui tenant la main, changeant ses bandages lorsqu'elle a engelé une fièvre, essuyant la sueur de son front avec un chiffon chaud. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, ses yeux fatigués ont rencontré le sien, marchand, trempé mais inébranlable. Elle murmura faiblement, « Vous, pourquoi êtes-vous ici ?» Il a rasé. « Parce que je ne peux pas être nulle part ailleurs. » Emily n'a rien dit de plus, mais elle ne lui a pas retiré la main. Elle l'a regardé, l'homme qui l'avait une fois blessé profondément, et pour la première fois a vu un Alexandre différent. Pas arrogant, pas froid, juste un homme terrifié de la perdre. La douleur s'attarda, cependant, et elle est restée silencieuse, non placée de son cœur. De l'accord de plusieurs millions de dollars avec un conglomérat international attendait sa signature dans la ville. King, vous devez revenir aujourd'hui ou ils annuleront. Alexander a jeté un coup d'œil à Emily, endormie sur le lit d'hôpital, et n'a pas hésité. Il a raccroché, en lui envoyant des textes, annuler la réunion. Je ne vais pas. Il a abandonné l'accord, son monde somptueux, pour rester dans la petite ville et s'occuper d'elle. Emily s'est réveillée cet après-midi, le trouvant toujours là avec un café froid. Elle a demandé doucement, vous ne retournez pas dans l'entreprise. Je vous ai entendu au téléphone. Alexander a rencontré son regard, l'entreprise n'a pas d'importance. Vous le faites. Je t'ai perdu une fois. Je ne te perdrai plus. Ces paroles la secouaient, non pas pour leur grandeur, mais leur honnêteté. Elle savait à quel point cela signifiait pour lui, et son choix de l'abandonner était impensable. Pourtant, elle se retira, son ton cool. Ne dis pas des choses comme ça. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Alexander n'a pas faibli. Après sa décharge, il est resté en ville, s'occupant de ses besoins.
Il a appris à vivre comme elle l'a fait, simplement sincèrement, en commençant par de petits actes pour combler leur fossé. Un jour, en voyant sa soupe cuire dans la cuisine du motel, il ne regardait pas comme avant. Il entra dans un couteau maladroit. « Apprenez-moi à peler des pommes de terre », Émilie fronça les sourcils, mais sourit. « Vous cuisinez ? Bonne chance. » Elle se tenait à côté de lui, guidant sa prise. Et bien qu'il ait mutilé la pomme de terre, elle ne l'a pas épousé. Cette soupe avait un goût meilleur que d'habitude. Malgré sa contribution mineure, il est retourné dans son jardin d'arrière-cour où il avait une fois aidé ses fleurs de plantes. Un après-midi, il a apporté un sac de graines de marguerite, son favori, et ils ont creusé, plantant chacun. Ses mains étaient boueuses, la transpiration de la chemise trempée, mais il sourit, un sourire rare sans arrogance. Émilie s'est assise à côté de lui, en regardant, et pour la première fois ne s'est pas détournée. Elle a demandé, « Pourquoi aimez-vous planter des fleurs ?» Il a répondu, « Parce que oui. Je veux te voir sourire comme tu l'as fait au manoir. » Ses paroles la faisaient taire, mais son regard se ramollit légèrement. Dans les jours qui ont suivi, il a maintenu les petits gestes. Il a apporté son thé chaud lorsqu'elle a travaillé tard, a fixé une fenêtre desserrée par le vent, a même appris à cuire du pain de Madame Lily pour la surprendre. Un matin, il posa un pain carbonisé sur la table, penaud. « Ce n'est pas aussi bon que le vôtre, mais essayez-le. » Émilie l'a regardé, a éclaté de rire, son premier vrai rire en sa présence, et a dit « Vous êtes sans espoir. » Mais elle l'a mangé. Ses petites bouchées faisant se sentir en val alors qu'ils étaient assis dans le jardin, elle a murmuré « Je ne sais pas si je peux vous faire à nouveau confiance. Tu m'as trop blessé. » Alexander lui prit la main, douce mais ferme. « Je sais. Je ne m'attends pas à la pardon maintenant, mais j'attendrai aussi longtemps que cela prenne. » Tom, toujours en train de prendre soin d'Émilie, a remarqué le quart d'Alexandre. Il a cessé de le confronter durement, mais est resté proche, une présence stable sur laquelle elle pourrait s'appuyer. Un jour, il a demandé « Tu l'aimes toujours, Émilie ?» Elle n'a pas répondu tout de suite, regardant le jardin où Alexander travaillait. Elle a dit « Je ne sais pas, mais je le découvre. » Tom hocha la tête, recula pour la laisser choisir. La distance entre Émilie et Alexander s'est rétrécie, non pas par de grandes promesses, mais à travers de petits moments honnêtes. Elle ne lui avait pas complètement pardonné, mais elle ne l'a plus repoussé. Pour Alexandre, chaque sourire qu'elle a donné, chaque mot qu'elle épargnait était une lumière le guidant dans l'obscurité qu'il avait créée. Il savait que ce voyage n'était pas terminé, mais il ne s'arrêterait pas parce qu'elle était tout ce qu'il voulait s'accrocher. Chapitre 8. Affirmer l'amour. Après des mois d'efforts constants dans la petite ville, Alexander King avait prouvé son amour à travers toutes les actions sincères. Emily Parker, une fois gardée par sa peur d'être à nouveau blessée, ne pouvait plus nier que son cœur s'était ouvert à lui. Leur relation n'était plus deux lignes parallèles, mais s'était tissée dans un lien fabriqué par le sacrifice et la confiance croissante. La chance pour Alexandre d'affirmer son amour est venue à un deuxième gala de charité au Grand Royal. L'endroit même où tout a commencé avec l'anneau d'héritage. Cette fois, ce n'était pas Henry King les forçant. Alexander a volontairement amené Emily, un moyen de réparer le passé. Elle portait une robe verte émeraude simple mais élégante, c'est choisi plutôt qu'un cadeau somptueux de son grand-père. Alors qu'ils entraient dans le lustre Lee Hall, Emily tenait la main légèrement, ses yeux vacillant de malaise, mais plus doux qu'auparavant. Le gala bourdonnait de rire et de toast. Alexander, dans un costume noir ajusté, se tenait au milieu de la foule, mais son regard ne s'est jamais éloigné d'Emily, qui s'attarda dans un coin avec un verre de jus d'orange. Il savait que c'était son moment, pas pour prouver quoi que ce soit au monde, mais à elle. Lorsque les organisateurs l'ont invité à parler en tant que sponsor principal de l'événement, il est monté sur scène, a pris le microphone et s'est arrêté pour recueillir son courage. Mesdames et messieurs, sa voix profonde a résonné, commandant la pièce, j'étais autrefois un imbécile, arrogant et aveugle à ce qui comptait vraiment. J'ai blessé la personne que j'aime le plus, celle qui a apporté la lumière dans mon monde froid. Il s'arrêta, verrouillant les yeux avec Emily, son regard bleu profond débordant d'émotion. Emily, tu es tout pour moi. J'avais tort de vous repousser. Mais aujourd'hui, devant tout le monde, je veux dire que je t'aime. Pas à cause de la pression, non pas à cause d'un accord, mais de mon cœur. Il sorta de la scène, marchant vers elle et vers l'étonnement de la foule, s'agenouilla devant elle, tirant un simple anneau d'argent de sa poche. Pas l'héritage,
mais un qu'il avait choisi lui-même. Emily Parker, je ne vous mérite pas, mais je veux passer ma vie à vous rattraper. Voulez-vous m'épouser à nouveau? Cette fois pour l'amour. Sa voix craqua, tremblant de sensation. Emily se tenait gelée, le verre de jus d'orange tremblant dans sa main. Les larmes ont coulé, non pas de la douleur, mais de la sincérité dans ses mots. Elle a rappelé les jours où il s'était agenouillé pour s'excuser au dîner. Les nuits qu'il avait conduites à travers les tempêtes pour la sauver. Les moments où il avait maladroit des pommes de terre ou des fleurs plantées avec elle. Tout a clignoté devant elle comme un film. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle posa le verre, s'avança, et avant que des centaines de yeux n'enroulent ses bras autour de lui, des larmes trempant son épaule. Oui, murmura-t-elle, la voix s'étouffa. Je vais t'épouser. La foule a éclaté en applaudissements, mais pour eux, le monde a rétréci les deux. Alexander la tenait fermement, murmurant, merci de m'avoir donné une chance. Emily sourit à travers ses larmes, se sentant en sécurité dans son étreinte. Un mois plus tard, ils ont tenu un vrai mariage. Rien de somptueux, mais chaleureux et simple dans le jardin d'arrière-cour de la maison natale d'Emily. Les fleurs sauvages qu'ils avaient plantées se fleurissent avec vibrement sous le soleil. Les tables se fixent modestement avec du pain et de la soupe maison. Seuls quelques proches invités ont assisté, Madame Lily, Tom, qui a souri avec sa bénédiction malgré une affectation de tristesse, et Henry King qui était assis sur une chaise en bois avec un sourire satisfait. Lorsque le prêtre les a déclarés mari et femme, Henry s'est appuyé sur sa canne et a dit, « J'ai choisi le bon après tout. Ma petite fille est un trésor, et vous l'avez enfin vue, Alexander. » Il s'inclina devant le vieil homme, tenant la main d'Emily, les yeux pleins de gratitude. La vie après le mariage n'était pas seulement des jours doux, mais un partenariat à travers des défis. Emily est retournée dans la ville avec Alexander, mais a continué à travailler à Béhan-Haven. Il l'a aidé à prendre soin d'Ethan, organisant les meilleurs médecins par le biais de King Enterprises. Après des mois de traitement, Ethan s'est complètement rétabli, son sourire leur plus grande joie. Un an plus tard, un petit garçon est né avec les yeux bleus d'Alexandre et le sourire rayonnant d'Emily. Ils l'ont nommé Liam, symbole d'un nouveau départ et un amour qui avait triomphé des épreuves. Alexander a énormément mûri pendant son voyage. Il a perdu son arrogance. Le PDG froid n'est plus obsédé par le prestige. Il est devenu un mari exemplaire, préparant un café pour Emily chaque matin, lisant à Liam la nuit. Il dirigeait toujours les King Enterprises, mais privilégiait sa famille, même plantant des fleurs dans la cour du manoir pour la rendre heureuse. Emily, avec son optimisme et son grain résilient, a continué à travailler dans le café. Mais maintenant, elle n'était pas seule. Elle avait une famille joyeuse, un mari aimant, un frère en bonne santé et un fils précieux. Un après-midi, la famille s'est assise dans le jardin, et Emily regardant Alexander jouer avec Liam, et elle sourit. Elle avait une fois pensé qu'ils appartenaient à différents mondes, cet amour entre eux était impossible. Mais maintenant, elle savait que leur monde avait fusionné par un véritable amour et un sacrifice. Alexander a attrapé son regard, s'est approché et a pris sa main en chuchotant, « Merci de ne pas m'abandonner. » Elle pencha la tête sur son épaule, répondant, « Merci de m'avoir retrouvé. » Ils étaient assis la baignée de soleil doré doux, entourés de fleurs fleuries, sachant que leur avenir ne contenait que le bonheur simple et complet qu'ils avaient gagné. Merci d'avoir suivi cette chaîne sincère de Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de frapper le bouton similaire et de partager l'histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer de toucher et des histoires significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Chérons les beaux moments de la vie et aimons ensemble.